Aujourd'hui, je suis en compagnie de Madame Madeleine Ouellette-Descaries, coordonnatrice à l'organisme La Puce communautaire. Bienvenue. Merci beaucoup. Oui. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que la Puce communautaire? La Puce communautaire, c'est un organisme de multiservices en informatique. La Puce offre des services à des particuliers ou à des organismes, des milieux associatifs, syndicaux, des milieux, en fait, des organismes en économie sociale. Ah bon, d'accord. Puis, vous, je sais qu'il y a beaucoup de volets. Pouvez-vous en parler un petit peu? Oui, bien, la Puce existe depuis 1984, Okay. qui a été créée. Dans le fond, la mission, c'est démystifier l'informatique et l'appropriation de l'informatique par les citoyens. Ça fonctionne sous différents volets. Il y a le volet service technique et le volet formation. Donc, le volet service technique, c'est, comme je l'ai dit, un service technique pour les ordinateurs, les réseaux. En fait, c'est un service qui est offert à des organismes. Il y a aussi la vente de matériel. Il y a aussi le conseil, le support. Puis, c'est ça, un service conseil. Et le volet formation, qui est un volet plus formation standard, formation personnalisée sur différents logiciels. Et il y a aussi des projets socio-professionnels, donc des projets de retour à l'emploi, et aussi des projets d'appropriation des nouvelles technologies par les citoyens. Oui, puis parlant de ça, de projet, je sais que vous faites un projet aîné, branché et réseauté. Pouvez-vous nous en parler de ça? Oui, le projet, en fait, je suis venue particulièrement pour ça, pour vous parler de ce projet-là. Le projet Citoyen aîné, branché, réseauté, c'est un projet de la Puce qui est, qui est rendu possible grâce au ministère de la Famille et au programme CADA, Québec Amis des aînés. Ce projet-là, c'est un projet d'initiation aux nouvelles technologies pour les personnes de 50 ans et plus. Ce projet-là, en fait, existe pour permettre aux gens d'avoir accès aux nouvelles technologies dans différents milieux, des milieux qu'ils fréquentent déjà, donc dans différents organismes, et c'est donné par des animateurs des animateurs qui ont entre 27 et 40 ans, donc comme un échange intergénérationnel aussi à travers ce projet-là. Est-ce qu'il y a beaucoup d'animateurs, animatrices qui donnent ça? Il n'y en a pas beaucoup, il y en a seulement 4. En fait, il y a 4 animateurs. Chaque animateur a 2 milieux où est-ce qu'il offre des ateliers individuels aux aînés. Ces milieux-là, il y en a 7. Okay. Je pourrais vous les nommer si je me souviens bien des 7 milieux. Il y a le Coup de pouce Centre-Sud, qui est pas loin d'ici, des Tours-Frontenac. Il y a le Comité social Centre-Sud. Okay. Il y a dans Hochelaga Maisonneuve, on a la Puce, qui offre aussi des ateliers dans ses locaux. Il y a aussi le PEC, le Pavillon d'éducation communautaire Hochelaga Maisonneuve. Il y a les habitations Nouvelles Avenues dans Rosemont, l'aide aux villageois dans Rosemont et le rendez-vous 50 ans et plus dans Saint-Michel. Ah, OK. Fait qu'il y a plusieurs endroits. Oui. Oui. Puis, justement, les personnes aînées, ils ont peur, hein, avec l'informatique. Oui. Est-ce que vous avez une bonne participation des aînés pour vos ateliers? Oui, on a une énorme participation. En fait, c'est ça le but de ces ateliers-là, c'est de démystifier un peu l'informatique. Fait que les gens, ils viennent prendre des cours individuels justement pour enlever cette peur-là. Tu sais, quand on est en groupe, souvent, on n'a pas le temps de poser des questions, on n'a pas le temps de... Ou on a le temps, mais la réponse, on n'a pas tant le temps d'avoir une grande réponse puis d'approfondir dans nos questionnements, dans nos craintes qu'on a face aux nouvelles technologies. Donc, c'est pour ça que la formule individuelle permet à ces gens-là d'avoir accès à un service qui leur permet de poser les questions qu'ils veulent, de faire les projets qu'ils veulent, de découvrir ce qu'ils veulent. Donc, c'est vraiment basé sur les besoins de la personne et particulièrement sur chaque personne a sa façon d'apprendre, son rythme. Donc, nous, on adapte toutes les formations individuelles au rythme de la personne qui a ses besoins. OK. Puis là aussi, ça doit être pour démystifier l'ordinateur en lui-même. Probablement que c'est ça. Oui. Comment créer une adresse courriel. Oui, bien, il y a beaucoup de sujets. Oui, il y a tellement de choses. Oui, bien, c'est pour ça, en fait, qu'on fait de l'individuel. Vous savez, en fait, tout le monde a soit un ordinateur, une tablette, un téléphone intelligent. Ça commence vraiment... Il y a beaucoup d'enfants
maintenant adultes, qui offrent à leurs parents des outils technologiques, des différentes plateformes. Puis souvent, les gens sont un peu perdus parce que là, par exemple, ils ont un ordinateur depuis 20 ans qu'ils utilisent pour les courriels Internet, tout ça, puis là, ils se retrouvent avec une tablette. Donc là, c'est complètement différent. Puis on a parlé aussi, on a déjà parlé, vous avez dit, tu sais, juste appuyer, c'est différent, toucher l'écran, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on est là. On veut adapter, on veut aider les gens à s'adapter aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, puis aussi de leur faire découvrir des nouveaux outils. Tu sais, quelqu'un dont la famille est, je ne sais pas, dans un autre pays, mais on va l'amener à découvrir Skype, découvrir WhatsApp, découvrir différentes applications pour leur tablette pour qu'ils puissent communiquer avec leur famille. Ah, okay. Puis aussi, c'est important de préciser, toutes nos formations sont gratuites. OK. Donc, ces gens-là ont en moyenne 6 à 10 formations d'1 heure à 1h30 gratuites avec un animateur, seul avec un animateur. Bon. Donc, ça leur permet d'apprendre énormément, puis de poser toutes les questions qu'ils veulent, puis de justement s'adapter à des nouveaux appareils si c'est ça qu'ils ont. Ou des fois, ils n'ont pas d'appareil du tout, puis ils veulent juste en connaître un peu plus sur l'ordinateur, bien, on leur propose... je connais des gens qui ont peur de Facebook. Oui. Bon. Est-ce que vous démystifiez un peu Facebook? Il y en a qui disent « Moi, je ne veux pas aller là-dessus. J'ai peur que ma vie privée soit dévoilée. » Bien oui, en fait, on aborde vraiment les sujets que les gens veulent connaître. Par exemple, si vous me dites, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les réseaux sociaux parce qu'on me dit que c'est dangereux, que je dévoile des informations confidentielles. Mais si vous me dites, par exemple, moi, je veux en savoir plus sur les réseaux sociaux, pas de problème, on va passer tant d'heures sur les réseaux sociaux ou peut-être seulement 1 heure. Ça dépend des questions, ça dépend de l'utilisation que vous voulez en faire. Mais c'est sûr que Facebook, c'est devenu la nouvelle façon de communiquer avec notre famille, nos amis, trouver des anciens amis. Nous, on encourage quand même les gens à l'utiliser, mais on leur montre toujours les options de confidentialité. Super important. On veut que les gens soient conscients qu'on peut rendre les choses confidentielles, mais elles ne le sont pas toutes non plus. Donc, on veut juste sensibiliser les gens à ces sujets-là. À ces sujets-là. Puis il y a Twitter aussi, toutes les nouvelles choses. Puis je me demandais, comme tantôt vous parliez... on répond à leurs questions en individuel, mais quand vous allez dans les organismes, est-ce qu'il y a beaucoup de monde à la fois, puis que chacun essaie avec les informations de faire de quoi? Oui, je comprends votre question. En fait, c'est en moyenne, les animateurs vont former 4 personnes par jour. Donc, c'est pas beaucoup. C'est 4 formations d'1 heure à 1h30. C'est pas beaucoup de gens parce qu'on veut passer le plus de temps possible avec chaque personne. Chaque organisme fonctionne d'une manière différente, évidemment, pour les inscriptions. Comme je dis, les formations sont gratuites, mais des fois, il faut être membre, donc avoir notre carte de membre de 5 à 10 $ ou quelque chose comme ça. Mais comment ça fonctionne, c'est qu'on prend d'abord un rendez-vous avec la personne dans l'organisme. Par exemple, vous me dites, je vais aller au coup de pouce prendre des cours d'informatique. Vous appelez au coup de pouce. Vous dites, par exemple, je veux participer au projet citoyen et branché. Puis là, à ce moment-là, au coup de pouce, il vous donne un rendez-vous avec l'animateur. Il vous rencontre. Il évalue vos besoins, vos connaissances, tout ça. Puis par la suite, bien, il monte une session d'animation avec vous, d'atelier. C'est intéressant. Puis est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Malheureusement, non. La raison pour laquelle on n'a pas besoin de bénévoles nécessairement, c'est parce qu'on a déjà des animateurs et on veut rendre ça très personnel, personnalisé, confidentiel. Par exemple, vous arrivez, par exemple, au comité social, bien, il y a une animatrice qui est là, c'est la seule personne que vous allez rencontrer. Il y a aussi des bénévoles sur place qui sont les bénévoles du comité social qui peuvent vous aider si vous avez besoin d'aide, c'est sûr. Mais pour ce qui est du projet, bien, on a vraiment nos 4 animateurs qui, eux, s'occupent d'animer ce projet-là. Oui, puis c'est ouvert à l'année ou... Bien, pour l'instant, c'est un projet qui est sur 3 ans, donc qui risque de terminer en février 2019. Donc, c'est pour un temps limité, mais on essaie de former le plus de gens possible d'ici ce temps-là, d'animer le plus d'ateliers d'ici ce temps-là. Mais jusqu'à maintenant, on a fait quand même pas mal, au-dessus de 1200. Oui, on va atteindre à peu près ce chiffre-là. Oh, super! Fait que merci beaucoup d'être venue, Mme Ouellette Descaries, à mon entrevue aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour plus d'informations sur le programme Citoyens aînés branchés et réseautés, contactez l'APUS Ressources informatiques au 514-259-3126
ou visitez leur site Internet au aînésbranchés.wordpress.com.